Il y a exactement 6 mois, il s'est passé quelque chose d'inexplicable. Je voulais savoir si quelque chose de similaire est déjà arrivé à vous ou à votre entourage. S'il vous plaît, j'aimerais avoir une explication ou n'importe quoi d'autre. J'ai beau avoir cherché partout, je n'ai rien pu trouver. Alors j'ai pensé que peut-être vous pourriez m'aider. Tout a commencé par une conversation des plus banales avec mon amie Léa. Je m'excuse d'avance de l'orthographe. Elle était remontée dans sa chambre lorsqu'elle m'a appelée. Il est clair qu'elle était perturbée par cet animal. Elle ne savait clairement pas comment gérer ça. J'essayais tant bien que mal de la rassurer, mais rien à faire. Elle n'arrêtait plus de me couper la parole pour me faire part de ce qui se passait de son côté. C'est alors qu'elle m'a chuchoté qu'il ne se trouvait plus derrière la porte. Ensuite, je comprenais à peine ce qu'elle essayait de me dire. Je lui criai dessus afin qu'elle parle de nouveau dans le téléphone, quand elle a soudainement hurlé que quelque chose venait de briser la baie vitrée menant à son jardin. Je l'entendais courir quand le claquement d'une porte a provoqué un court instant de calme. Enfin, j'ai pu entendre sa respiration. Je lui ai rapidement demandé ce qui se passait. Tout ce qu'elle a pu me dire, c'est que ce monstre était dans la maison. C'est alors que les cris ont retenti à travers le téléphone. Je pouvais entendre les siens, mais aussi ceux de cette chose, qui n'avait rien d'un animal ni d'un être humain. Peut-être que tous les sons se mélangeaient, ce qui donnait quelque chose d'épouvantable, mais je suis certaine que ce n'était pas un vulgaire chien. C'était impossible, c'était terrifiant. Plusieurs secondes plus tard, Lia a raccroché. J'ai tenté à plusieurs reprises de la rappeler, mais elle ne répondait pas. Au lieu de ça, je tombais directement sur sa messagerie. Environ une dizaine de minutes plus tard, j'ai reçu un dernier message Facebook. Sans plus attendre, j'ai bombardé la conversation de questions, en espérant avoir une explication. Mais rien, elle ne me répondait plus. Pourtant, je savais qu'elle voyait mes messages. Le lendemain après-midi, je suis allée chez elle. Ses parents étaient furieux à cause de la baie vitrée. Ils m'ont brièvement expliqué ce qui s'était passé. Léa leur avait fait comprendre qu'elle avait malencontreusement fait tomber l'étagère sur la baie vitrée, ce qui avait provoqué l'accident. Il n'y avait aucun doute sur le fait qu'il croyait son histoire. Je me suis ensuite rendue dans la chambre de Léa, qui n'était pas venue m'accueillir comme elle en avait l'habitude. Elle était très étrange. Pour tout vous dire, j'étais même angoissée de la voir ainsi. Son attitude était carrément différente.
Elle était restée assise au pied de son lit tout le temps que j'étais avec elle. Elle faisait comme si de rien ne s'était passé, mais d'une manière dérangeante, je dirais. Lorsque je la regardais, elle gardait toujours ce sourire timide qui n'en avait rien de naturel, et elle écoutait à peine ce que j'avais à lui raconter, comme si je parlais à personne finalement. Elle insistait fortement sur le fait que la chute de l'étagère était la source de ce que j'avais entendu, mais elle me mentait. Elle me mentait si mal que je ne pouvais plus le supporter une minute de plus. Au fur et à mesure des mois, nous nous sommes perdus de vue. Je n'ai jamais su ce qui s'était réellement passé ce soir-là. J'ai tout de même pris des nouvelles d'elle en téléphonant à ses parents, il y a quelques jours. J'ai appris qu'ils avaient vendu leur maison afin de subvenir aux soins médicaux de Léa. Elle avait développé une sorte de cancer de l'estomac à une vitesse alarmante. Il n'est pas opérable, ce qui pose énormément de problèmes concernant une éventuelle guérison. Putain, ils ne savent même pas ce qu'ils essayent de guérir. J'ai peur de me dire que je ne la reverrai plus jamais. Alors je vous en supplie, n'importe qui. Dites-moi si cette chose que j'ai entendue au téléphone aurait pu être à cause de tout cela. Dites-moi que Lia n'est pas la seule à avoir été victime de... Je ne sais pas quoi dire. Mais j'ai besoin de vous. Merci d'avance.